Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui m'a été posée. En fait, j'y réponds en partie puisqu'il y a deux questions dans ce commentaire qui est comment réagira une personne borderline si je le demande en mariage. Alors, effectivement, la personne précise, c'est par curiosité que je voudrais connaître la réponse, c'est pas parce que je vais demander quelqu'un en mariage. Je vais vous dire sincèrement, quand on demande quelqu'un qui est borderline en mariage, le trouble va forcément impacter la relation et forcément impacter l'engagement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça va dépendre de la phase dans laquelle le borderline est. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a ce trouble de personnalité va avoir tendance à être dans certaines phases, soit d'idéalisation de vous, soit de dépréciation, dévalorisation, dégradation de vous. Et donc, du coup, en fonction de cette phase, ils ne vont pas réagir de la même manière. Donc, autrement dit, c'est une personne qui est très, on va dire, volatile dans ses comportements, dans ses humeurs, dans ses positions et même dans ses engagements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne qui va dire oui à un mariage est conscient de tout ce que ça implique, de l'engagement et va respecter les règles. Le problème chez certains borderline qui peuvent parfois aussi avoir le diagnostic d'antisocial, c'est que l'engagement, le respect des règles peut être quelque chose d'hyper compliqué. Donc, en fonction de la personne, de son trouble, du degré du trouble, de la phase dans laquelle la personne est, tout ça va impacter la réponse face à cette demande. La première réaction à laquelle on pense, c'est le ou la borderline va être hyper excité, hyper en extase face à cette demande parce qu'ils ont une demande totalitaire d'amour, aime-moi, mais de façon complète, c'est-à-dire répare-moi, c'est-à-dire gère mes émotions, c'est-à-dire sois hyper tolérant, sois la personne idéale et parfaite. Une demande telle que celle-là, on comprend bien qu'on ne peut pas la satisfaire et on comprend bien que derrière ça, chez les borderline, il y a une tentative qui est désespérée, on va le dire clairement, de se réparer, de se sauvegarder, de se structurer. Et donc c'est l'autre qui va leur servir de point de repère et c'est pour ça qu'on va dire que la personne borderline a des personnes préférées, des personnes sur qui elle va se fixer, à qui elle se fie en fait. Et donc, il est probable que si vous êtes le partenaire de la borderline ou la partenaire du borderline, vous soyez leur personne préférée. Donc, leur personne de référence, la personne qui les stabilise possiblement en tout cas. Ça veut dire que la personne va s'engager avec vous non pas par rapport à la personne réelle que vous êtes, mais par rapport à la personne qu'ils idéalisent. C'est très dangereux parce que vous n'avez pas que des qualités. Et il viendra forcément une phase dans laquelle la personne va ne voir plus que vos défauts et va vous dégrader, vous dévaloriser. En fait, son regard est toujours biaisé sur vous. Donc c'est très compliqué de se dire quand la personne vous dit oui, parce que dans cette phase-là, probablement la personne va vous dire oui, eh bien derrière ce oui, il n'y a pas forcément l'engagement qu'on attend, nous. L'engagement qu'on y met, nous, quand on dit oui à une personne, on lui dit oui parce que c'est toi que j'aime, avec tes qualités, tes défauts, et parce que moi, je veux respecter les règles d'engagement envers toi pour créer un couple qui va perdurer dans le temps. Donc ça veut dire que je vais projeter mon couple dans l'avenir et m'imaginer encore avec cette personne dans 10, 15, 20 ans. Parce que j'aime cette personne sincèrement, profondément, et parce que moi, je suis mature pour l'engagement. Le problème, c'est ça, c'est que souvent, trouble borderline, trouble antisocial égale immaturité. Et généralement, cette personne, à un moment donné, va aussi être dans le rejet de vous, et donc possiblement dans la rupture. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. C'est ce qu'on voit chez les couples qui durent avec des borderline. Mais ça peut aussi être des ruptures définitives.
Donc l'engagement n'est pas le même, n'est pas réfléchi la plupart du temps. Donc c'est très important d'en parler. Deuxièmement, si cette personne est dans la phase de dévalorisation de vous, cette personne va dire non directement et va vous rejeter, vous repousser. Ça, c'est dû à la vision qu'ils ont de vous à ce moment-là, qui peut à nouveau changer. Donc cette personne pourrait revenir sur sa parole après. Et ce n'est pas parce que cette personne a réfléchi qu'elle revient, c'est parce que son regard à nouveau a changé. Il y a des switches, si vous voulez. Si vous ne comprenez pas ça, votre demande de vous marier avec cette personne-là n'est pas claire non plus, finalement. Vous devez absolument être sûr que c'est ce que vous voulez pour votre vie. Autre chose que j'ai à dire, c'est aussi la personne pourrait vous rejeter parce que tout d'un coup, avec votre demande, elle se sent envahie, elle se sent justement prisonnière et il déteste ça. Ce que les personnes borderline détestent, c'est se sentir être contrôlés parce qu'ils en ont extrêmement peur. Ils ont peur que les autres aient autorité sur eux, que les autres les dupent, les trompent, donc ils ont du mal à faire confiance. Et donc il y a une forme de paranoïa relationnelle. Donc paranoïa qui se porte aussi sur la personne avec qui ils sont en couple. Ça c'est assez particulier, ils ont du mal à faire confiance. Du coup du mal aussi à s'engager et à considérer que la demande est claire. Aussi, le problème, c'est qu'ils pourraient dire non parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Ils se sentent en fait pas dignes d'être aimés, donc ils ne vont pas comprendre pourquoi vous voulez les aimer, pourquoi vous prétendez d'ailleurs les aimer. Ils vont se dire c'est pas possible, cette personne ne peut pas m'aimer, ou alors c'est que cette personne est bête quelque part parce que j'arrive à la duper. Et donc, ils vont encore plus mentir, trahir, tricher, tromper, parce qu'eux-mêmes sont convaincus qu'ils n'ont pas de valeur. Donc, dans ce cas-là, évidemment, difficile de s'engager. L'engagement du mariage, c'est aussi problématique dans le sens où cette personne, elle pourrait s'engager très vite, mais se désengager hyper vite aussi. Et c'est ce qu'on retrouve parmi les personnes qui viennent d'être quittées par une ou un borderline, qui parfois même ont des enfants avec cette personne. Et bien, tout d'un coup, cette personne, elle quitte le navire et l'autre ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il n'y a rien qui a changé. Donc, en fonction de dans quel état d'esprit est cette personne, la réponse, la position, elle va être différente. Alors évidemment, il y a des borderlines qui travaillent sur elles-mêmes. Je dirais que c'est principalement les femmes qui sont plus portées sur le « je cherche la réponse en moi », donc je vois plus facilement le problème chez moi, à l'inverse des hommes qui sont plus généralement dirigés vers l'extérieur. C'est sociétal aussi, donc c'est pas un jugement du tout, c'est on constate, et on constate qu'effectivement, une personne qui va travailler sur elle, qui va vraiment prendre la peine, qui va être concentré là-dessus, qui se dit je consacre vraiment 2 ans à ne faire que ça ou à en faire ma priorité, je me concentre sur le fait d'aller mieux, de guérir, de me sentir mieux et de me développer moi intérieurement, de me rechercher moi, de me remplir moi. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, le sens de l'engagement sera tout autre parce que, évidemment, cette personne, elle va être en rémission, elle va être beaucoup mieux dans sa vie, dans sa peau et dans ses positions par rapport aux autres. Elle va aussi mieux lire l'intention des autres. Parce que chez les borderline, le risque, c'est qu'ils vous voient de façon biaisée, en vous valorisant, en vous dévalorisant, mais aussi en interprétant des choses chez vous qui ne sont pas forcément sujets à interprétation. Des émotions neutres chez vous, ils vont l'interpréter comme étant éventuellement colérique, agressif, etc. Donc ils vont vous prêter des intentions et des émotions que vous n'avez pas. Et il y a un problème d'interprétation de votre comportement, d'interprétation aussi peut-être de votre demande. Et peut-être qu'ils vont avoir peur justement d'être emprisonnés, ils ne vont pas comprendre votre demande et justement ils vont du coup se poser beaucoup de questions, ruminer beaucoup. Généralement les borderline, dès qu'il y a quelque chose qui les tracasse, ils ruminent énormément. Et ça tranche avec l'autre côté qu'ils ont qui est « je suis tout le temps dans l'action ».
j'échappe en fait à ma douleur intérieure, mais en agissant. C'est que comme ça que j'ai appris à gérer mes émotions, ce que je ressens, etc. Sauf que le problème, généralement, c'est que ils ont, de façon générale, peu d'introspection, on va dire pas assez, sauf les personnes qui travaillent sur elles, qui sont en rémission, qui là vraiment se tournent vers elles-mêmes, qui vont justement essayer de comprendre leurs émotions, ce qui se passe en elles, comment je dois interpréter, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mes interprétations, comment je peux lire différemment la chose justement, et changer notre regard change beaucoup de choses dans notre comportement. Chez les borderline, c'est pareil. C'est pour ça, effectivement, qu'on va travailler beaucoup là-dessus. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont borderline, qui vont travailler intensément sur elles et qui vont vraiment être en rémission. Donc il y a vraiment espoir pour ces personnes-là. À l'inverse, les personnes qui vont être dans le déni, qui vont dire mais non, le problème est extérieur à moi, qui ne peuvent pas reconnaître que le problème est en eux, eh bien ces personnes-là, malheureusement, généralement, vont accentuer encore plus leurs troubles, peut-être par des comportements justement de type consommation, alcoolisme, par des phases dépressives, par des troubles encore plus attisés de l'humeur, par des interprétations encore pires, par des expériences de rejet encore plus conséquentes, etc., etc. Donc oui, le trouble borderline, la plupart du temps, se tamise avec le temps, mais c'est pas toujours vrai parce que effectivement, mais ça dépend de ce qu'on appelle les comorbidités. Donc, qu'est-ce qui, avec le trouble borderline, est aussi présent. Et ça aussi, il faut en tenir compte, parce que c'est pas facile de vivre tous les jours avec quelqu'un qui consomme de l'alcool, qui n'est pas dans ce monde, qui est hors réalité. Déjà, le trouble borderline, vous l'aurez compris, vous met hors de la réalité quelque part, mais en même temps, justement, eh bien, c'est compliqué de ramener la personne dans la réalité si elle consomme en plus, si elle a justement des visions qui sont très déformées par les consommations ou par justement des influences extérieures qui seraient mauvaises, des mauvaises fréquentations, etc., comme on en retrouve dans le monde de la drogue généralement ou dans certains milieux de la nuit. Donc du coup, effectivement, tout ça peut impacter fortement la décision. Est-ce qu'on va se marier ou pas? En tout cas, je dirais toujours, le mariage, c'est quelque chose qui est vraiment un engagement, qui doit se faire consciemment des deux côtés et en fonction de la personne borderline, de son trouble, de l'intensité de son trouble, etc., eh bien, on ne peut pas faire comme si le trouble n'existait pas. Et on peut peut-être relire l'engagement en se disant, est-ce que c'est un vrai engagement? Est-ce que la personne est vraiment libre dans son engagement? Comme souvent, on le demande au niveau du mariage, ça doit être consenti complètement. Quand il y a un trouble tel que celui-là, est-ce que c'est clairement consenti par la personne, puisque la personne ne sait pas qui elle est, elle ne connaît pas ses valeurs et justement elle ne sait pas trop ce qu'elle veut ou non comme type de vie, et donc comment savoir avec qui je veux vivre, qui je veux aimer, comment je veux aussi construire cette vie de couple, si je veux oui ou non des enfants, des choses comme ça, généralement cette personne va changer d'avis. Alors c'est pas forcément tous les borderline comme ça, bien sûr que ceux qui travaillent beaucoup sur eux seront beaucoup plus fiables, seront beaucoup plus en fait réguliers dans leur prise de décision. Le problème, vous l'aurez compris, c'est qu'une personne qui ne se traite pas aura des décisions où il s'engage finalement très peu, où il n'y a pas eu tellement de réflexion dans l'engagement, et pour un tel engagement, bien sûr qu'il faut de la réflexion. Déjà, pour une personne très stable, c'est parfois compliqué de s'engager parce que justement, il y a aussi des obligations à remplir. On s'engage pour quelque chose de précis, pour un projet commun. Encore faut-il regarder justement, est-ce que ça correspond pleinement à ce que je suis, à ce que je veux, à ce que je projette. Est-ce qu'on s'associe vraiment à travers le mariage dans un projet qui nous est vraiment commun? Donc est-ce qu'on a assez de points communs? Est-ce qu'on a vraiment bien les mêmes objectifs? Tout ça est à vérifier. Je pense sincèrement que ça ne doit vraiment pas se faire à la légère.
Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à la question. Et donc oui, ça va dépendre de, eh bien, dans quelle phase cette personne est et surtout aussi que se dit cette personne à ce moment-là, comment elle vous voit, quelles sont ses interprétations, quelle est la nature du trouble, est-ce que c'est vraiment intense ou pas, puisqu'il y a des degrés aussi dans le trouble borderline, il faut le savoir. Et donc effectivement, plus cette personne va être fortement borderline, si en plus cette personne est considérée comme antisociale, ça pose quand même un problème de taille. Je rappelle que le problème antisocial accentué, donc le trouble de personnalité antisociale accentué, donne ce qu'on appelle communément de la psychopathie et forcément ça pose vraiment des problèmes relationnels pour justement maintenir des relations sur le long terme. Comme c'est principalement un des problèmes principaux des borderline, eh bien ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!